Hey, salut les gens. Bon, je tenais à faire une vidéo pour vous parler de l'année que j'ai vécue en Angleterre. Bon, maintenant que l'Angleterre a quitté l'Europe, les choses vont peut-être être un peu plus différentes. Mais bon, je vais parler de ce qui me concerne et de comment c'était quand j'étais là-bas. Donc voilà, je suis resté un an en Angleterre. Vous avez pu voir la ville dans laquelle j'étais sur la vidéo précédente, donc à Bristol. En fait, une fois que j'ai eu mon bac, je me suis dit, même avant d'avoir mon bac, je voulais partir à l'étranger. Je m'étais dit, il faut que j'améliore l'anglais, c'est indispensable maintenant à l'heure qu'il est. Donc je voulais dans tous les cas partir en Angleterre. Et par chance, il y a le programme Erasmus+ qui s'est présenté à moi et je me suis dit, bon bah c'est plutôt intéressant parce que j'avais une bourse. Donc comme ça je partais pas vers l'inconnu. Voilà, je trouve que c'était un peu plus... ça me donnait des garanties entre guillemets. Et en plus de ça, je pouvais faire un stage dans un domaine qui me plaisait, donc améliorer des compétences et découvrir un métier dans un autre pays, quoi, une autre ambiance, une autre ambiance d'entreprise et tout ça. Donc je trouvais que c'était vraiment une occasion à saisir. Donc j'ai fait mon dossier pour partir avec cet organisme. Et puis suite à ça, j'ai été sélectionné et j'ai pu partir en janvier. Avant de partir, j'ai un peu travaillé pour mettre de l'argent de côté. Parce que bon, la bourse, ça reste une bourse, hein, donc on va dire que c'est mieux d'avoir plus parce que ça suffit. Des fois, ça suffit pas. Comme moi, ça m'a suffi, mais beaucoup des personnes qui sont parties aussi avec ce programme, ça leur a pas suffi. Donc voilà, je me suis dit, je vais travailler avant. Ensuite, bien sûr, avant de partir, j'ai fait toutes les démarches administratives qui sont essentielles. En ce qui concerne la banque, pour l'assurance vie et tout ça, même s'il n'y a pas d'assurance particulière à prendre, mais au moins les tenir au courant et tout. Donc bref, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait avant de partir. Donc je suis parti en janvier. Je suis arrivé dans... Donc moi j'ai pas loué d'appartement, de colocation, truc de ce genre. Moi avant de partir, je m'étais organisé pour trouver une famille d'accueil en fait. Et je suis resté 4 mois avec eux. Donc c'était une famille anglaise qui vivait dans le centre de Bristol. Donc c'était plutôt une bonne expérience parce que le fait d'être dans une famille, on fait les repas avec eux, on fait tout ça, donc on vit avec eux. Donc on est vraiment obligé de s'améliorer en anglais, obligé de communiquer. Sachant qu'avant de partir, j'étais très mauvais en anglais. J'ai eu 10 sur 20 au bac en ce qui concerne la matière anglaise. Et sinon, à l'année, je tournais à 6, 7 sur 20. Donc, vous voyez, j'étais pas très bon. Donc, des fois, faut pas croire que parce qu'on est mauvais, on peut pas se mettre des barrières. Faut aller de l'avant et puis après, on se rend compte que tout est possible, quoi. Que c'était possible, du moins. Donc, ouais, je suis parti. Je suis arrivé une semaine à l'avance. Ensuite, j'ai commencé mon stage dans une entreprise de photographie. Donc je faisais du montage vidéo, de la photographie, tout ça, c'était sympa. J'ai travaillé avec des personnes formidables. Après, j'ai fait un stage en vidéoproduction. Donc là, le premier stage a duré 2 mois et le deuxième a duré 4 mois. Et en vidéoproduction, c'est celui que j'ai préféré parce que c'est le domaine qui me plaisait le plus. Donc j'ai fait des shootings, j'ai fait du montage vidéo. J'ai appris à me servir de matériel professionnel et tout ça. C'est de cette expérience que j'ai voulu acheter l'appareil avec lequel je fais ma vidéo actuelle. Et puis les gens avec qui j'ai travaillé aussi, ils étaient très patients parce que bon, faut pas oublier que apprendre un métier à une personne c'est une chose, mais apprendre un métier à une personne qui en plus est étrangère et apprendre la langue en même temps, c'est autre chose. Et bon, faut que les employés soient patients, donc il était, donc c'était très bien. Donc ça c'était sur le domaine professionnel, donc voilà. En parallèle, je suis resté donc 4 mois avec la famille. Là-bas j'ai rencontré des personnes, j'ai pas réussi à sympathiser avec des Anglais, les Anglais ils restent vraiment entre eux. Il y a beaucoup d'étrangers par contre, donc moi j'ai principalement sympathisé avec les gens des Espagnols, des Roumains et tout ça, pas mal d'Asiatiques. Après ça, j'ai vécu avec ma petite amie donc au centre de Bristol. Donc là, c'était aussi sympa hein, parce que bon, ça motive encore plus pour s'améliorer en anglais.
de ce que je peux dire au niveau de... Moi je trouve que le problème des Anglais c'est que ils sont, euh, ils sont un peu hypocrites. Ils vont être très gentils, très agréables, mais voilà, il n'y aura pas de suite. Par exemple, tu vas rencontrer des gens en soirée, vous allez changer le Facebook, le numéro, et après, le lendemain, bah, il n'y aura rien du tout. Donc ça, c'est assez vexant. C'est ce qui a joué sur le fait que j'ai rencontré aucun Anglais. Ils restent vraiment entre eux. Après, quand on est étudiant, c'est peut-être pas la même chose, mais quand on est en entreprise et qu'on travaille, c'est une autre histoire. Euh, pour communiquer avec ma famille, là, j'utilisais Internet et tout. Après que mes 2 stages se soient finis, je suis rentré en France. Donc j'ai passé mon examen qui s'est bien passé, j'ai eu mon diplôme. J'ai passé un mois et demi en France, puis là je me suis dit bon allez, ça me manquait de repartir là-bas, de retrouver mon indépendance. Donc j'ai décidé de repartir. Donc là je suis reparti dans une autre optique parce que je suis pas parti faire un stage, je suis parti travailler, trouver du travail. Donc je suis parti avec mon ami Romain, qui a la chaîne Romain fait son trip d'ailleurs, qui lui était en Écosse. Donc on s'est rejoint à Bristol et là on a la famille qui auparavant m'hébergeait m'a loué une chambre, donc c'était plus en famille d'accueil entre guillemets, mais là je louais une chambre, ça se fait beaucoup là-bas, louer une chambre chez l'habitant ou faire de la colocation. Là on a trouvé du travail et on est resté 5 mois. Mon premier voyage je suis resté 7 mois, là après je suis resté 5 mois. Et puis on a travaillé dans la restauration et au bout des 5 mois bah, on s'est dit on en avait un peu marre. Ça faisait depuis un an qu'on était en Angleterre, on en avait un peu marre. On va dire on avait le mal du pays. Mais c'était on va dire le temps. Le temps ça joue beaucoup. Parce que c'est vrai ce qu'on dit hein, quand même sur l'Angleterre, qu'il pleut pas mal et que le ciel gris et tout. Hein. Donc voilà, ça commençait à nous prendre la tête. Il y a d'autres choses aussi qui ont été pris en compte, hein, mais je vais vous en parler après. Donc on s'est dit, voilà, on est bien resté, on a fait notre temps et que maintenant c'était l'heure de rentrer. Donc après un an en Angleterre, on est rentré en mars. Et on s'est dit, bon allez, on rentre en France et après on prévoit notre projet pour partir en Australie. Voilà. Donc après ça, je suis rentré en France et j'ai fait toutes les démarches administratives qu'il fallait, trouver une voiture, chercher du travail et tout ça. Et c'était une très bonne expérience, mais voilà, j'en avais marre, fallait que je rentre. Donc si je peux vous donner mon opinion sur l'Angleterre, je pense que le problème de l'Angleterre, c'est que c'est très cher, la vie est vraiment très chère. Moi, si ça peut vous donner un ordre d'idée, la chambre que je louais, elle faisait peut-être 4 mètres sur 3 mètres, un truc de ce genre. On était deux dedans, on avait un lit superposé et on l'a loué 550 livres, ça fait quasiment 700 euros. Donc 700 euros, on peut avoir une maison en France ou un petit appart. Donc là, on avait une petite chambre, qu'on partageait à deux. Donc la vie est vraiment trop chère, la nourriture est chère, tout est cher et c'était... Ouais, c'est ce qui a joué aussi sur notre envie de rentrer. Après le travail là-bas, on dit que c'est un peu l'Eldorado, mais je pense que c'est l'Eldorado quand on a fait déjà quand on parle très bien anglais, pour travailler dans des... Quand on parle très bien anglais et en plus de ça qu'on a un diplôme bien spécifique, un master, je sais pas, en médecine ou en graphisme, un truc pointu entre guillemets, parce que si on y va, on travaille dans la restauration, dans les magasins, bah, le SMIC anglais, hein, il est plus bas que limite il est plus bas que le SMIC français quoi, quasiment pareil maintenant que le livre a baissé. Et en plus de ça, quand tu finis un contrat là-bas, t'as pas toutes les indemnités qu'on peut avoir en France, les 20% et tout ça, donc à la fin t'es quand même perdant. Et l'employé, il fait un peu à sa guise. Hein. Nous là où on a travaillé, c'était ouais, l'employé il faisait à sa guise, il faisait tu viens pas, tu viens pas, et c'est un salaire irrégulier. Après il y en a c'est pas comme ça, hein, mais ça se passe pas comme ça, mais voilà, si vous y allez en voulant travailler dans la restauration et dans
dans le shopping et tout ça, pensez pas que vous allez vous faire les couilles en or, entre guillemets. Ça va être une expérience sympa, moi je regrette rien du tout, j'ai rencontré des gens formidables, aussi bien français comme étrangers, comme asiatiques, voilà, j'ai encore des contacts avec eux. Mais voilà, ça va pas être l'Eldorado. Sinon, en parallèle de ça, la vie est chère, comme j'ai pu dire juste avant, les gens sont un peu hypocrites. Par contre, ils sont super, hein, très gentils, toujours très aimables, très accueillants envers toutes les populations étrangères, il y a beaucoup de Polonais et tout ça. Voilà, sur ce plan-là, c'est agréable. Euh, Autre chose qui ne m'a pas beaucoup plu, bah là après ça concernait plus Bristol, la ville où j'étais, c'est que les transports étaient très mauvais, il y avait que des bus. Ouais, donc le temps aussi ça m'a pas plu. La nourriture, ça m'a vraiment fait bizarre. C'est pas qu'une légende en fait. Ouais, leur gastronomie elle est vraiment pas parfaite du tout. Et donc ouais, quand je suis arrivé là-bas, moi déjà avec le changement d'alimentation, la famille elle me nourrissait. J'avais toujours faim et j'osais pas leur dire. Donc j'ai perdu 10 kilos. Pour vous dire, déjà quand on quitte la maison, hein, le nid familial ça fait un peu plus bizarre. Et ouais, voilà, la nourriture ça manque, hein, le pain et tout ça, ça change. Après, il y a beaucoup de choses positives, hein, comme voilà, je vous ai dit, les gens sont très accueillants. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est très encadré, on se sent assez en sécurité dans la ville. Moi je rentrais la nuit, de boîte de nuit ou de bar, j'ai jamais eu aucun problème. Alors qu'en France, dans les grosses villes, j'aurais eu plusieurs problèmes. Voilà. Donc ouais, c'est assez sécurisé, il y a toujours la police qui patrouille et tout ça. Même les policiers rigolent avec nous, je m'en souviens, c'était le soir d'Halloween, on s'était déguisés, mon ami et moi, en policiers zombies. Et la police donc, qui surveille dans les rues pour surveiller qu'il n'y ait pas de bagarre ou de choses de ce genre. Et il m'avait vu avec le déguisement de policier et puis il m'avait dit quoi, voilà, ça les avait fait rire de voir quelqu'un d'autre en policier, donc ils en avaient changé le chapeau, ils avaient voulu prendre une photo avec nous et tout. Voilà, c'est pas en France que j'ai vu ça, hein. Donc ouais, ils sont vraiment très accueillants, très aimables. Voilà, après il y a plein d'autres choses positives, hein, mais chaque expérience va être différente, chaque opinion va être différente, ça concerne bien sûr ce que j'ai vécu, ça me concerne moi, je parle pas au nom de tout le monde, hein. Je parle sur mon expérience, sur mon opinion. Moi la famille chez qui je vivais, je garde contact avec eux et tout, c'est des super personnes, c'est un peu ma deuxième famille, hein, ma petite famille anglaise. Et puis voilà, franchement si vous comptez partir à l'étranger, faites-le parce que c'est une super expérience. Ça va vous apprendre beaucoup sur vous, vous ouvrir culturellement, ouais, à découvrir des gens assez intéressants de partout sur la planète et tout. C'est une expérience à faire et je regrette rien du tout, et c'est pour ça que je me suis dit allez, maintenant j'ai envie de partir encore dans un pays anglophone, mais cette fois-ci là où il fait un peu plus chaud. C'est pour ça que j'ai choisi l'Australie. Ah voilà, je vous recommande vraiment de partir si vous avez l'occasion. Même faire vos études à l'étranger, faites-le. C'est une expérience inoubliable. En plus c'est juste à côté l'Angleterre, donc c'est chouette. Puis au pire il y a l'Irlande, il y a l'Écosse, il y a encore plein d'autres endroits si vous voulez pas aller en Angleterre. Quoi, et que vous voulez améliorer votre anglais. Voilà, en ce qui concerne mon année, je pense que j'ai fait le tour, hein. Si vous avez des questions, demandez-moi dans les commentaires, et je vous répondrai dans une autre vidéo ou par commentaire, ou si vous voulez que je vous donne des conseils éventuellement. Là c'était plus, je parlais de mon aventure, je parlais de ce que j'ai vécu. Voilà, après, vous avez pu voir un peu tout ce que j'ai fait dans la vidéo précédente où je présentais la ville. Moi je suis surtout resté dans la ville de Bristol, hein. J'ai pas trop voulu aller aux alentours. Londres, j'y suis juste allé 3 heures. Ouais, j'étais bien là où j'étais, j'ai pas trop bougé. J'avais pas trop envie de visiter. D'habitude j'aime bien visiter les pays, mais là j'avais pas envie. Donc voilà. Bon ben voilà, je pense que j'ai fini pour la vidéo, hein. De toute façon je vous ferai d'autres vidéos vous parlant de mon projet pour partir en Australie et tout ça. Ouais, je vais un peu changer le type de ma chaîne, hein, parce que
parce que j'ai envie. Et voilà, parce que j'ai envie de partager les expériences que je vais vivre avec vous. L'Australie, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel que je vais vivre, donc voilà, je vais partager tout ça avec vous. Puis merci d'avoir regardé la vidéo, et si elle t'a plu, lâche un like, laisse-moi un commentaire, pose-moi les questions sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube. Et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. See you soon.